Dans cette vidéo haul, je réponds au tag de ma copine Zazou en couleur. Donc, je vais vous partager les top coups de cœur de mes achats et les flops également de mes achats. Donc, les achats que je n'aime pas et que je ne recommande surtout pas. L'objectif de cette vidéo est de connaître mes préférences dans le matériel de coloriage. Je vais diviser cette vidéo en 3 étapes. La première, je vous parle de mes coups de cœur achats. Deuxième étape, je vous parle des matériaux que je n'aime pas utiliser, donc mes flops. Et la dernière étape, mes recommandations, surtout recommandations petit budget. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de la vidéo, je tag 4 de mes copines coups de cœur pour répondre à cette vidéo. Et dans la description de cette vidéo, je vous mets les liens des 2 copines qui ont déjà répondu à ce tag, donc ma copine Zazou en couleur et Melissa Art. Le lien de leurs vidéos vont être en description et également le lien de mes copines que je vais taguer. Pour débuter le segment, je vais vous poser une question et j'aimerais ça que vous me donniez votre réponse en commentaire. J'ai changé mon micro pour le tournage de mes vidéos parce que je n'aimais pas du tout le rendu de mes précédentes vidéos. Il y avait toujours un type de frottement puis ça ne donnait pas un son de qualité que je voulais. Donc, si vous êtes intéressé à ce que je vous fasse un petit vidéo sur le matériel de tournage que j'utilise, donc les filles qui ont déjà des chaînes YouTube et qui sont intéressées à savoir, ou les filles et les messieurs qui aimeraient voir quel outil que j'utilise pour tourner mes vidéos, dites-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo. Pour la section des crayons à colorier, mon coup de cœur est évidemment une gamme de crayons que je trouve qui est abordable. Ce n'est pas du petit budget, mais c'est, je dirais, du budget intermédiaire. Donc, je vous conseille, moi, à tout le moins, ma préférence, c'est vraiment les Prismacolor premiers. Donc, ce sont des crayons que j'adore, qui sont faciles, qui se mélangent bien, bonne prise en main. Et si vous ne voulez pas investir le montant des Prismacolor premiers, je vous donne 2 autres variantes pour petit budget. Je vous dis les Prismacolor scolaires, très intéressants, et les Amazon basiques, 72 unités. Ce sont des comparables que j'aime beaucoup utiliser et qui sont très intéressants. Donc, pour un petit budget, je vous donne ces 2 variantes-là. Et n'oubliez pas, tous les liens de ce que je vous parle vont être dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir l'image du produit que je vous parle et lire également la description. Ça va être beaucoup plus simple pour moi de cette façon-là. Maintenant, je vais vous montrer dans les produits aquarellables et crayons gras. Je vous conseille tout ce qui est dans la gamme de ces petits crayons ici, qui sont des crayons crémeux que certains appellent rouge à lèvres, parce que ce n'est pas des rouges à lèvres, c'est vraiment des crayons à colorier, ou des gel sticks. Donc, tous ces produits-là, je vais vous mettre les liens de ce que je possède en commentaire. Ce sont des produits très intéressants et pour un prix qui est quand même abordable. Donc, vous avez ici les Créatologie. Moi, j'ai les King Art. J'ai les Maped Color Peps. Donc, ça, c'est très intéressant, les Maped Color Peps, et ce n'est pas dispendieux. Donc, si vous voulez essayer ce type de produit-là, je vous conseille les Maped Color Peps. Si je reste dans l'aquarellable, donc je vous présente les Neocolor 2. Ce sont des craies aquarellables de cire, très, très intéressantes à utiliser. J'ai plusieurs tutoriels d'ailleurs que je vous présente avec les Neocolor 2, donc celui de la grenouille et les souris. Pour une option petit budget, pour compléter les Neocolor 2 ou pour avoir une gamme qui ressemble aux Neocolor 2 pour voir si vous aimez ces crayons-là, je vous suggère ici les crayons Mungyo Gallery, des crayons de cire aquarellables,
Ou il y a également le nom Sergeant Art sur Amazon. Donc, ce sont des crayons qui se travaillent exactement comme les Neocolor 2. La seule chose, c'est que quand ils sont neufs, ici, ils sont très plats et le côté du crayon, vous devez, dans le fond, comme gratter votre crayon pour que le bout soit rond comme ça. À ce moment-là, ça ne laissera pas de marque dans vos pages de coloriage. Donc, ceci est un produit coup de cœur pour moi, petit budget. Et évidemment, si vous avez du budget, je vous conseille en premier lieu les Neocolor 2. Maintenant, je vais aller jouer dans le monde des pastels à l'huile légèrement. Donc, pour les pastels à l'huile, mon coup de cœur indéniable sont ces pastels-ci. Les pastels à l'huile Mungyo, extra soft et solubles à l'eau. Donc, ces crayons-là, ce sont des petits bijoux. J'adore utiliser ces crayons-là, mais malheureusement, je ne les ai pas utilisés beaucoup. Donc, vous voyez qu'ils sont quasiment neufs. Donc, ça va faire partie d'un de mes prochains tutoriels qu'on va faire ensemble, d'utiliser les pastels à l'huile. Donc, ces pastels-là peuvent très bien s'utiliser avec les Neocolor 2 ou les Sergeant Art. Donc, ce sont des petits bijoux. Et ils se vendent également iridescents. Donc, le papier ici est noir. De toute façon, je vous mets les liens Amazon parce que je n'ai pas les iridescents. J'avais commandé la boîte d'iridescents et j'ai reçu celle-ci, bien que j'avais déjà la petite de 12, donc j'étais un petit peu découragée. Mais c'est pas grave. Coudonc, ça fait partie de la vie et de nos expériences à apprendre. Maintenant, je passe aux feutres aquarellables. Donc, les feutres, mon premier choix est un choix petit budget. Vous savez que j'adore les petits budgets parce que c'est... j'aime ça, pas trop dépenser d'argent. Hein? Que voulez-vous? Donc, Crayola Super Tips. Donc, des crayons feutres à bout conique pour enfants. Ça se vend dans une boîte de 100. Je vous mets le lien Amazon. Pourquoi je les aime tellement, c'est qu'ils sont versatiles. Vous pouvez les utiliser voyons, pardon, je veux dire 4 mots dans une bouchée. Donc, vous pouvez les utiliser directement dans votre livre de coloriage. Vous pouvez les utiliser aquarellés. Vous pouvez faire de la calligraphie facilement avec ces crayons-là. Vous pouvez faire de l'encre distress, donc l'étaler sur votre plaquette. Utiliser votre brosse à maquillage et faire de l'encre distress tout simplement. Donc, pour le choix de couleur, la qualité du matériel, moi, ça fait plus d'1 an, je les ai, j'ai aucun crayon sec. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour moi, c'est un indispensable dans ma collection de crayons à colorier. Ensuite, je vais passer à un budget plus élevé parce que ces crayons-là se vendent en moyenne, bon, proche de 30 $ le paquet. Donc, pour 9 couleurs et un crayon blender. Donc, les Tombow Dual Brush Pen, ce sont les tops des feutres aquarellables que je possède et ils sont vraiment très bien construits et très agréables à utiliser. Je vais maintenant vous parler des indispensables, des accessoires indispensables en coloriage. Donc, une houppette, donc un petit pinceau à maquillage, tout simplement. Donc, quand on efface sur notre coloriage ou qu'il y a des dépôts de crayon, ça, là, ça va super bien pour enlever les dépôts dans notre coloriage. Donc, ça, c'est vraiment pas dispendieux. J'achète ça dans la section maquillage. Donc, c'est vraiment une brosse toute simple, tant qu'elle a les poils doux. Donc, un indispensable pour moi. Ensuite, l'aiguisoir Deli. Donc, un aiguisoir à crinque Deli, comme ceci. Hop! Avec un petit tiroir. Vous voyez que ça n'enlève pratiquement pas de mine, bien que je ne sois pas quelqu'un qui affile beaucoup ses crayons. L'aiguisoir, depuis que je connais l'aiguisoir Deli, je suis une femme comblée. Hein, ça ne m'en prend pas beaucoup, ça se vend pas cher, cet aiguisoir-là, et je suis comblée. Et si on parle d'aiguisoir, je vais vous dire la Tigale. Je vais la chercher tout de suite. Donc, la Tigale. Pour les dames et les messieurs qui travaillent le Prismacolor premier,
La Tigale est une aiguisoire essentielle si vous voulez garder le même embout affilé de votre Prismacolor premier. Donc, vous savez que normalement, c'est comme affilé tout petit. La Tigale, ajustée au numéro 1, va vous donner exactement le même affilage que les Prismacolor premiers quand ils sont neufs. Vous voyez que j'ai beaucoup de petites brosses, hein? J'en laisse traîner partout. Ici, un autre accessoire que j'adore, un rallonge crayon. C'est le modèle que je préfère en bois avec la petite bague qui bouge. Ça ne visse pas. C'est léger, léger, léger. Donc, pour les gens qui ont des problèmes avec les mains, je suggère beaucoup plus celui-ci. J'en ai d'autres modèles, mais maintenant, je n'utilise que ceux-là. Accessoires essentiels, Posca blanc, Posca noir. Moi, je vous suggère le PC1M, donc la petite mine, comme ceci. C'est vraiment ce que je vous suggère. Et si vous faites, vous aimez ça faire des fonds noirs, je vous suggère le Posca, mais avec la grosse mine. Moi, je l'ai et je le trouve très, très utile. Si vous aimez l'or et l'argent, Posca 1M, or ou argent. C'est du 3M, moi, que j'ai lui. Ouais. Donc, la mine comme ceci, 3M. Or et argent, ils vont très bien et c'est vraiment un outil pour moi essentiel. Prismacolor premier noir, mais surtout le blanc. Je vous mets le lien, vous pouvez l'acheter en boîte de 12. Prismacolor premier blanc, si vous regardez mes tutoriels, je l'ai toujours sous la main de cachet quelque part et je l'utilise dans tous mes coloriages. Donc, très intéressant. Et est-ce que j'ai d'autres choses? Ah oui, deux autres choses. Là, mon signaux, il est stationné ici. Parfait. Donc, Jelly Roll noir, que j'aime beaucoup, le 08. Et l'indispensable, l'incontournable, mon amour de toujours, le Uniball signaux blanc. Donc, c'est le UM 153. Donc, lui également, je l'utilise dans tous mes coloriages. Le Posca blanc, j'ai parfois de la misère à l'amorcer, donc je suis toujours tentée de prendre mon signaux Uniball. Une autre chose que j'adore beaucoup, c'est une petite efface toute simple, comme ceci. Donc, avec un long tube d'efface. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, on ne change pas souvent l'efface. Donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes coloriages. J'ai également l'efface électrique. Donc, n'importe quelle efface électrique convient très bien. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et là, je ne trouve pas ma petite efface tout petite, ma Mono 0. Non, fait que là, je ne l'ai pas, elle doit être à quelque part dans mes choses de coloriage. Donc, peut-être ici, attendez un instant. Je vais sortir ça et je vais faire du coq à l'âme un peu. Hein? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Bon, OK. Fait que là, pour l'instant, elle est perdue. Donc, la Mono 0, tout petite. Donc, ça, là, c'est une efface très intéressante et que j'adore beaucoup. Comme ça, si vous avez des visages à faire, cette petite efface-là, elle est tout petite et ça va très bien. Dernière chose pour les crayons. Un ensemble de crayons petit budget et je dirais même mini budget. Très, très intéressant. Ce sont les Koh-i-Noor Progresso. Donc, je vais vous les mettre de près. J'espère que vous allez bien les voir. Donc, Koh-i-Noor Progresso, ce sont des crayons sans bois. Donc, ici, c'est toute la mine. Ce sont des crayons qui sont très pigmentés et pas chers. Ça se vend dans un ensemble de 12 ou de 24. Et je vous suggère fortement de prendre le 24 unités pour avoir plus de couleurs et ils ne sont pas dispendieux. Donc, pour agrémenter vos gammes de crayons petit budget que vous avez, si vous voulez avoir des punchs de couleurs ou quelque chose d'intéressant, Koh-i-Noor Progresso. Ah oui, j'en ai un autre aussi à vous proposer dans le petit budget extrêmement intéressant, Faber-Castell Black Edition. Donc, au Canada, 24 unités. En France, vous avez sur Amazon FR, vous avez le 36 unités. Bande de chanceux, nous, on ne l'a pas, évidemment. Mais le Faber-Castell Crayon de bois Black Edition, ce sont des crayons vraiment intéressants, pas chers, donnent beaucoup de pigments et si vous voulez travailler sur du papier noir, réagissent très bien. Ensuite, ouais, finalement, hein, j'ai pas fini que les crayons. Attendez un instant.
Ensuite, les Derwent Drawing. Derwent Drawing, oh, ça, c'est de l'amour. Donc, ça se vend à peu près 60 $ pour le paquet de 24, je pense que c'est 24. Ah, c'est de l'amour. Derwent Drawing, allez voir allez voir sur ma liste de lecture mon matériel, les crayons de couleur. Derwent Drawing, ça se travaille super bien sur le noir, extrêmement pigmenté, très intéressant à faire glisser sur le papier. Des crayons hors du commun. Derwent Drawing. Bon, pour le matériel, essentiellement, ce sont mes coups de cœur. Je suis pas quelqu'un qui est très habile avec l'aquarelle essentiellement. J'ai commandé par contre de l'aquarelle, j'en attends, de la marque Prima, donc j'ai hâte de voir, étant donné que j'ai découvert les pinceaux à poils naturels pour aquarelle, donc des vrais pinceaux pour aquarelle, je pense que juste ça, ça fait le travail, hein? Peu importe s'il soit en synthétique ou en naturel. Je vous montre le type de pinceau que j'ai. Donc, voici le type de pinceau que j'ai. Donc, très mou, assez long de poil, avec une petite pointe très fine quand ils sont mouillés. Et là, attention les amis, je sais que je vais vous surprendre, mais ce sont des pinceaux en poils naturels. Ça me fait filer un petit peu mal, mais c'est mon petit plaisir coupable en coloriage. Et je veux faire un laboratoire de recherche pour tenter de fabriquer moi-même mes pinceaux aquarellables en poils naturels sans blesser aucun animal. Donc, suivez mes vidéos. Je veux faire ce test-là avec vous. Je n'ai pas tout à fait terminé d'acheter mon matériel pour faire cet exercice-là. J'ai aucune idée si ça se fait, mais on va le tester ensemble. Pour la section livre de coloriage, je vous montre mes coups de cœur. Donc, essentiellement, je vais aller chercher 3 illustratrices. C'est mes coups de cœur, n'oubliez pas, j'en ai plein d'autres, mais c'est vraiment mes tops. Anna Carlson, peu importe le livre, j'adore ses illustrations. Je trouve qu'elle fait un travail dans ses illustrations, c'est pas chargé. On a de l'espace pour faire des fonds à notre goût et originaux. Elle fait des belles illustrations, une belle griffe que je trouve vraiment intéressant. Des fleurs, des animaux, des bijoux. Fait qu'on a quand même une bonne variété. Elle a aussi des visages. Donc moi, je me suis fait les dents sur mon premier visage. Hein, c'est un Anna Carlson. Et vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Ça, ici, c'est un de mes derniers tutoriels que j'ai fait avec vous. Donc, beau livre, belle qualité de papier. Moi, j'ai la version bien ordinaire, là, Gibbs, là, avec l'oiseau Gibbs Smith. Donc, pas dispendieux. Amazon, pas de frais de livraison. J'ai toute la collection, ou presque, là, parce que les livres qui sont des reprises ou les livres sur les visages uniquement, ceux-là ne m'intéressent pas. Mais c'est ça. Dans le fond, couverture rigide. Donc, ça fait classe, ça fait intéressant à colorier. Donc, Anna Carlson, top coup de cœur. Ensuite, Kerby Rosanes. Bon, pas tous ses livres, mais le Mythomorphia, pour moi, c'est un indémodable. Donc, pourquoi Kerby Rosanes? J'aime ça, moi, qu'ils mettent des petites hachures pour placer les ombres. Donc, ça m'aide beaucoup à apprendre comment faire les ombres. C'est des belles illustrations. C'est un monde fantastique, mythologique, hein, évidemment. Donc, ça rentre tout à fait dans mon goût à moi de coloriage. Moi, j'aime ça sortir de la vie normale, de créer des univers, de faire des choses originales. Et je trouve que Kerby Rosanes, ça s'apprête tout à fait bien. La qualité du papier, très intéressante. Et c'est ça. Moi, j'ai le livre Plume, donc l'édition Plume. Donc, moi, ça me convient très bien. Kerby Rosanes. Ensuite, une illustratrice qu'au départ, quand je voyais les images pas coloriées, je trouvais ça horrible. Mais après avoir vu les coloriages terminés, je suis tombée en amour complètement avec Jasmine Beckett Griffith. J'ai tous ses livres, mais mon préféré, c'est A Fantasy Art Adventure, donc celui-ci.
Donc, un papier, tout ce qui est la collection Blue, c'est Blue Angel, je vais juste, oui, Blue Angel Publishing. Tous les livres de coloriage de Blue Angel, ce sont le papier le plus beau que je connais. Donc, un papier, c'est, comme je dis des fois, là, du bonbon en bouche. C'est de l'amour au bout des doigts. C'est vraiment un papier extraordinaire. Les crayons répondent bien sur ce papier-là. On peut utiliser les feutres à alcool, on peut utiliser les matériaux qu'on veut. Évidemment, moi, je ne suis pas une fan d'aquarelle, hein, donc je n'ai pas aquarellé dans ce livre-là. J'ai juste fait une petite illustration. Attendez un instant, qui, je ne me trompe pas, est aquarellée. Ici, feutre à alcool, hein, vous voyez. On met toujours une page de protection de l'autre côté quand même, par contre. Et s'il vous plaît, toujours... à la fin de votre coloriage, venez sceller votre coloriage, sinon ça fait ça ici. Donc, ça vient tout tacher l'autre page. Bon, c'est pas grave, mais moi, j'aime ça quand c'est propre. Donc ça, j'aime pas ça. Je scelle mes pages et j'utilise mon fixatif PBO ici pour pastel, crayon et fusain. Donc ça, c'est très important pour moi. Au début, je ne le faisais pas. Maintenant, je le fais systématiquement. Donc, voilà. Ah oui, je cherchais le petit... Il était-tu fait aquareller, lui? Au Marco Square, non. Lui, il n'a pas été aquarellé, fait que j'ai pas aquarellé dans ce livre-ci. Donc, lui, c'était avec les Marco Square, un autre type de crayon que j'aime beaucoup, qui sont avec les couleurs pastel. Donc, voilà pour mes livres préférés. Ensuite, stylo gel. Bien, stylo gel, moi, j'ai deux choix. J'aime beaucoup les Pentel hybrides, donc qui sont d'une couleur sur le blanc et qui sont d'une autre couleur sur le noir. Donc, Pentel hybrides, ce sont vraiment des indispensables. Et les Jelly Roll, tout simplement. Donc, Jelly Roll Stardust, Jelly Roll régulier. La seule chose que je peux vous dire concernant les Gel Pens, c'est toujours utiliser des crayons 0,8. Ça, c'est le bout de la pointe, là. 0,8 et plus. Ça, c'est super important. Pour vous illustrer mon propos, je vais prendre cette page-là. Et ici, c'est un signaux, encore là, uniball, mais c'est un 0,38. Donc, vous voyez la mine, comment qu'elle est fine. Et regardez le trait sur le papier. Un minuscule trait. Donc, si vous voulez utiliser les crayons Gel Pen, pour cacher des lignes, les lignes noires de vos coloriages, regardez la différence. Donc, beaucoup plus foncé. Foncé. La ligne est beaucoup plus large ici que là. Donc, ces crayons-là sont beaucoup plus efficaces. Et un petit truc, juste amorcer la bille sur votre doigt ou sur une efface pour bien que votre crayon puisse bien écrire. Parce que des fois... le crayon va aller chercher un petit peu de pigment de crayon à colorier et il va moins bien écrire, il va moins bien glisser parce qu'autour de la bille, il se ramasse du pigment. Donc, sur votre doigt, juste réamorcer et votre crayon va très, très bien glisser. Au niveau des fixatifs, hein, je vous ai montré mon PBO ici. Bon, dans mes préférés, j'ai également le Mod Podge ici. Que j'aime énormément et que j'utilise comme protection de page avant d'utiliser de l'aquarelle ou des feutres aquarellables. Ça va vraiment très bien. Je vais vous mettre pour Amazon FR le Mod Podge lustre. Donc, il se vend en lustré. Ça va faire le même travail. J'ai également acheté le Mod Podge iridescent. Donc, je voulais faire le test avec vous, voir qu'est-ce que c'est ça, le Mod Podge lustre iridescent. Donc, on va faire dans une prochaine vidéo le test parce que ça m'intéresse. Ces produits-là, moi, Mod Podge, je les aime beaucoup. Que ce soit comme ceci en liquide, lustré ou mat, ce sont des produits vraiment intéressants. Donc, ce sont mes coups de cœur. Un autre produit que j'aime énormément, ce sont les feutres à alcool. Donc, feutres à alcool, j'ai les Touch 5, j'ai des Artist Series. J'ai un brush marker Winsor & Newton, donc j'en ai juste un parce que je voulais l'essayer. J'ai ici du Homer de serre, du mango,
J'ai ceux-ci pinceaux Artist Loft qui ont été achetés chez Michaels. J'ai encore là des desserts tango. Tantôt c'était mango, celui-là, et là c'est tango. Ceux-ci sont vraiment intéressants. Les desserts tango, là, très très intéressants. Mine pinceau sur un côté et mine biseautée sur l'autre. Donc ceux-là sont vraiment là intéressants comme feutre à alcool. Donc peu importe la qualité des feutres à alcool, moi je prends les vraiment pas chers avec des grandes unités de couleurs. Hein. J'en ai beaucoup des feutres à alcool et je remplis tout simplement mes feutres à alcool quand ils sont sèches. J'ai une vidéo pour vous montrer comment remplir ces feutres à alcool. Allez visionner ça, super simple, super facile et vos feutres vont vous durer longtemps. Les feutres à alcool s'utilisent dans des livres où il y a de l'impression seulement sur un côté de la page et pas sur l'autre. Je n'ai trouvé aucun moyen de mettre un protecteur de page où le feutre à alcool ne pénètre pas et ne traverse pas l'autre côté. Donc, si les feutres à alcool vous intéressent, super, très intéressant. Et moi, j'utilise les crayons de couleur par la suite pour venir faire mes ombres, de la lumière et des changements de couleur. Donc, super intéressant. Mais à utiliser dans des livres de papier type Amazon où on peut juste, il y a juste un côté qui est imprimé. Donc ça, c'est un petit truc très, très intéressant et important à savoir. Dans la section pastel sec, moi, j'ai pas de préférence tant que ça. Je préfère les pastels avec le plus de bâtonnets possible. Donc, je vous suggérerais, bien, celui que j'aime beaucoup, c'est celui avec, si je ne me trompe pas, 64 mini bâtonnets. La boîte est jaune. Donc, pastel sec, moi, c'est celle-là que je vous recommande. Étant donné que j'utilise beaucoup les pastels secs sur le papier directement. Moi, je gratte le papier avec le pastel directement. Donc, en ce moment-là, les pastels sont pigmentés, j'ai pas de problème. J'aime également, petit budget, du maquillage tout simple, hein, du maquillage pour madame. C'est très bien pour utiliser dans nos coloriages et ça coûte vraiment pas cher. J'ai fait le tour de mes matériels coup de cœur. Donc maintenant, je vais passer à l'étape 2. Donc l'étape 2, mes achats que j'aime pas du tout. Donc, ce que je ne recommande peut-être pas, ou c'est parce que moi, je ne sais pas comment les utiliser comme il faut. Il faut faire attention. Les goûts, ça appartient à chacun et je ne veux pas détruire ou dire que des produits, je les aime pas parce qu'ils sont pas bons, mais c'est parce que souvent, c'est qu'on ne sait pas les utiliser. Je vais vous donner un exemple pour ça. Tous les crayons à colorier avec la mine dure. Bon, ce sont des crayons qui sont plus difficiles à utiliser, mais c'est des excellents crayons pour faire des petits détails fins et faire des poils ou de la fourrure. Donc, c'est sûr qu'un Prismacolor premier est moins adapté pour faire de la fourrure, mais un type de crayon comme, moi, c'est les Derwent scolaires Academy. Voilà, Derwent Academy sont un crayon qui est très sec et bon, je les aime pas du tout, mais sont excellents pour faire des poils. Donc, tu sais, chaque produit est adapté pour chaque situation. Je veux juste, avant d'embarquer dans ce segment-là, faire une petite attention. Vous portez ceci à l'attention. Évidemment, les liens des produits que je n'aime pas ne seront pas dans la description de cette vidéo. Étant donné que je ne les recommande pas, je ne vais pas mettre ces descriptions-là. Et si vous appréciez ce type de vidéo, c'est très important de me mettre un petit pouce. Donc moi, ça m'aide beaucoup à publier ma vidéo et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui regardent la vidéo. Donc mettez un petit pouce et mettez-moi vos commentaires. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi vos coups de cœur à vous. Donc, si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous voulez répondre à cette question-là, vous pouvez l'écrire en commentaire. Nous allons tous être contents de voir vos commentaires à vous et vos réponses. Donc, ça, c'est très important. Et si vous avez une chaîne YouTube et que je ne vous tague pas nécessairement et que vous avez le goût de répondre, bien, je vous invite. Hein, c'est difficile. Moi, je suis beaucoup de chaînes YouTube, donc je pourrais nommer plein de personnes, mais malheureusement, je ne nommerai pas tout le monde. Je vais nommer 4 chanceuses à la fin de la vidéo. Donc, mes flops, premièrement, je vais vous dire, bon, AliExpress. Moi, 80% du matériel que je reçois sur AliExpress, c'est un flop.
Ça l'arrive poqué, ça l'arrive les coins, comment dire, pliés. Ça prend 2 mois à arriver. Donc, AliExpress, personnellement, je ne recommande pas. Donc, ça, c'est un choix personnel. Ensuite, quand j'ai commencé à colorier, j'avais commandé tous ces petits livres-là de Johanna Basford. Johanna Basford, en tout cas, peu importe. Fait que j'avais commandé tous ces types de petits livres-là qui sont des copies, donc des dupes des livres originaux. Parce que ce sont des petits livres tout petits. C'est en miniature à l'intérieur et il n'y a pas beaucoup de pages. Donc, ce n'est pas les vrais livres. Évidemment, je n'ai jamais colorié dedans. J'ai été surprise quand j'ai reçu ça. Je n'étais pas habituée dans le monde du coloriage et j'ai été extrêmement déçue de ces petits livres-là. Donc, regardez-moi, c'est cette illustration-là. Je l'ai toujours adorée, mais elle est tout petite. Et c'est un dupe, hein, c'est pas... en tout cas, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit Johanna Basford qui ait édité des tout petits livres comme ça. Donc, peu importe si c'est elle ou si c'est quelqu'un d'autre qui a édité ça, pour moi, ce sont des dupes. Et regardez, c'est arrivé tout poqué, puis je déteste avoir des affaires maganées, pliées, hein, la couverture est pliée ici. Lost Ocean de Johanna Basford, d'après moi, c'est un dupe, là, ça se peut comme pas, là. Qualité de papier extrêmement médiocre. Donc, tous ces petits livres-là, je vous les montre, là. Rien sur AliExpress. Ce n'est pas les vrais livres. Voilà. Ensuite, crayons de couleur. Bien, moi, évidemment, les Spectrum Color Blend, je les déteste. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est difficile avec les crayons de couleur, mais les Spectrum... je les aime pas. Spectrum noir, Color Blend, je n'aime pas ça. Ensuite de ça, les gélatos. Ben oui, les gélatos. Je ne veux pas faire de peine à personne. C'est juste que moi, j'ai beaucoup de difficultés à les utiliser. Je sais que ma copine Zazou en couleur... je ne suis pas capable de mettre mon affaire dedans. Ah ouais, 7. Bon. Donc, je sais que ma copine Zazou en couleur les utilise avec le doigt, les gélatos. Donc, je vais faire ce test-là, hein, évidemment, parce que moi, j'ai testé plusieurs façons aquarellées avec de la taltine ou du solvant sans odeur. J'ai pas aimé les utiliser. Ce sont des matériaux qui sont chers. Donc, les gélatos sont chers et j'ai pas apprécié les utiliser jusqu'à présent. Je n'abandonne pas et je veux faire un tutoriel pour essayer de voir comment les utiliser parce que j'ai des belles couleurs et je trouve ça bien dommage que ça dorme dans mon coffre et que je ne les aime pas. Donc, Gelato, pour moi, c'est non pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que c'est du mauvais matériel, en fait, attention. Pour celles qui me connaissent bien, vous savez que je suis une fan des surligneurs, donc des highlighters. Je préfère les Stabilo Boss parce que j'en ai beaucoup de sortes et c'est les Stabilo Boss qui pour moi sont le coup de cœur. Mais je veux vous montrer ce que je déteste parce qu'ils traversent le papier. On n'est pas capable d'appliquer 2 couches. Ils mangent le papier littéralement. Je vais vraiment vous donner l'exemple. Je vais vous le montrer de près parce que je ne veux pas dire que je parle au travers de mon chapeau. Mais Faber-Castell, coudonc, je les aime beaucoup habituellement, mais là, ils ont manqué leur coup sur les surligneurs. Donc, c'est un text liner. Donc, tout ce qui est surligneur, là, Faber-Castell, j'en ai une peste, là. Ça, c'est métallique, métallique, métallique. Ils ont des belles couleurs. Ça, c'est du text liner ordinaire. Mais aussitôt qu'on passe une deuxième fois, regardez le... Puis là, j'ai des bouts de papier de coller après ma mine. C'est vraiment pas leur meilleur produit. Franchement, Faber-Castell là-dessus, je vous donne un gros 0. Ici, regardez-moi la belle couleur. Mais là, aussitôt que je passe une deuxième fois, là, si je passe 2, 3 fois, ça déchire le papier.
Là, j'ai encore des bouts de papier de prix après ma mine. Ça traverse. Vraiment pas intéressant. Celui-là aussi a une super belle couleur. Donc, moi, je vais les utiliser aquarellés. Je vais les utiliser aquarellés. C'est pas grave, mais ce n'est vraiment pas des surligneurs que je conseille. Là, je suis pas gentille, hein? Je vais parler encore contre Faber-Castell. Crayons aquarellables Faber-Castell, donc des crayons de bois. Les Color Grip, de la grosse. J'ai une boîte de... Parce que je ne parle pas au travers de mon chapeau, là, attention, j'ai une boîte de... C'est-tu 12? Je la retrouve plus. Je dois l'avoir sacrée à poubelle, je ne sais pas. Mais les Faber-Castell Color Grip à ne pas toucher, c'est une horreur. Donc, en conclusion de cette vidéo, premièrement, si vous appréciez, abonnez-vous. Je répète, mettez-moi un petit pouce, c'est super important. Activez votre cloche de notification hein, si vous voulez toujours avoir à être informé des nouveaux vidéos que je publie. Et pour cet été, les vidéos vont être publiées maintenant le samedi, dimanche matin. Donc, 3 heures du matin pour la France et 9 heures du matin pour le Canada. Vous avez ma programmation sur Facebook et sur Instagram. Donc, dans ma description de vidéo, je vous mets également les liens pour me rejoindre sur ces plateformes-là. De cette façon, là, vous allez voir la programmation de la fin de semaine. Donc là, je vous fais mes recommandations. Tout matériel essentiellement est bien. Il suffit juste de savoir l'utiliser et de savoir si c'est dans votre intérêt comme artiste d'utiliser ce type de matériel-là. Je vous donne comme exemple. Moi, l'aquarelle, j'ai de la difficulté, donc je n'ai pas de palette d'aquarelle. Je pourrais vous suggérer des choses parce que j'écoute des vidéos sur l'aquarelle quand même, mais je ne suis pas attirée vers ce matériel-là, donc j'en achète pas ou très peu. Ensuite de ça, feutre alcool, bien, avant d'acheter une gamme complète, essayez quelques crayons pour voir si vous aimez ça, tout simplement. Feutre aquarellable, la même chose. Donc, ou acheter des variétés petits budgets, mais faites attention, dans les petits budgets, souvent c'est du scolaire et ce n'est pas de qualité. Donc ça, c'est à faire attention. Tout ce qui est matériel scolaire, c'est très peu pigmenté, ça va être moins agréable à utiliser sur le papier, donc faites bien attention à ça pour le matériel scolaire, donc petit budget. Ensuite, évidemment, je vous déconseille AliExpress. J'ai eu des mauvaises expériences. J'ai des abonnés qui m'ont écrit des commentaires également qui ont vécu la même expérience. Donc, payez un petit peu plus cher, mais ayez votre commande rapidement et en sécurité. Moi, je vous conseille Amazon, évidemment. Ça fait plusieurs années que j'achète avec eux et j'ai du très, très bon service. Ensuite de ça, pour les gens qui ont un petit budget, je vous conseille de vous choisir une gamme de crayons artistes, mais juste une. Bon, vous avez le Faber-Castell Polychromos, qui sont des crayons intéressants pour travailler du couche sur couche tranquillement, pour bien maîtriser son crayon. Vous avez le Prismacolor premier, qui est un tout allé, qui est gras, qui va donner beaucoup de pigmentation, mais si on appuie fort, il va saturer. Donc, c'est deux gammes intéressantes. Mais il y a d'autres gammes aussi qui peuvent être tout aussi intéressantes avec un budget un petit peu moins cher parce que les polychromos sont quand même pas donnés. Donc, voilà. Le dernier petit conseil que je peux vous donner avec du nouveau matériel que vous ne maîtrisez pas bien, je vous conseille de prendre une feuille et de faire vos tests avant. Donc, vous allez voir si vous avez besoin d'un sealer en dessous de votre page. Vous allez voir si ça traverse. Vous allez voir si les crayons de couleur que vous voulez utiliser sur le matériel vont bien adhérer. Donc, ça, c'est quelque chose d'important que moi, je vous conseille de faire des petits tests avant d'entamer votre livre de coloriage. Comme de cette façon-là, vous ne serez pas déçus et vous n'aurez pas votre coloriage en horreur si vous faites une petite erreur de départ qui aurait pu facilement être évitée en faisant un test. Donc, je vous répète que ce tag, donc j'ai été taguée par ma copine Zazou en couleur, qui a été super gentille de penser à moi. Hein? Je te donne des petits bisous, ma belle. Melissa Art a également répondu à ce tag-là. Je vous mets les deux liens de ces vidéos-là dans la description.
Moi, je trouve ça intéressant d'avoir l'avis de plusieurs personnes sur ce sujet-là, qui est un sujet important hein, parce que ça nous porte à faire des grosses dépenses, donc d'être bien appuyé dans nos choix. Moi, je trouve ça aidant. Donc, je vais taguer 4 personnes que j'adore regarder en vidéo et que je vous donne des petits bisous, mesdames. Donc, je vais taguer ma copine Rose Cocon. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si des fois vous ne connaissez pas cette coloriste-là. Donc, Rose Cocon. Je tag également ma copine Ladix66. Donc, elle fait des vidéos également. C'est une YouTubeuse, donc intéressante à découvrir. Ladix, donc si vous avez le goût de répondre à ce tag-là, gêne-toi pas, ma belle. Il y a aussi ma copine Miss Spondy, mais pas que. Miss Spondy, j'aimerais bien savoir, là, ce serait quoi, toi, ton top achat et flop achat? Et je termine avec ma copine dans l'atelier de Marilyn. Donc, une bonne copine à moi également qui, je serais très curieuse de voir c'est quoi tes choix dans ton matériel de coloriage. Donc, le lien de mes copines sont en description de la vidéo. Si vous avez le goût de répondre à ce tag-là et que vous avez une chaîne YouTube, c'est ouvert à tous. Hein? Moi, je serais curieuse de voir. Je trouve ça super intéressant, ce type de vidéo-là. Et surtout, je trouve ça aidant pour bien faire des achats ciblés en sachant ce qu'on achète au départ, bien, on risque moins d'être déçu. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous et à une prochaine vidéo!